Bien, bonjour, donc je suis Alexis Régent et j'ai le plaisir de vous présenter l'essai Rituxan qui a pour objectif d'évaluer le rituximab dans le traitement des polyangines microscopiques de pompe pronostic. Comme vous le savez, le rituximab est aussi efficace que le cyclophosphamide en traitement d'induction des MPA et des GPA, et qu'il est supérieur à l'azatioprine en traitement d'entretien pour les vascularites associées en cas ces deux publications du New England Journal of Medicine. Si on regarde les polyangiites microscopiques FFS0, elles sont habituellement traitées par corticoïdes seulement, et on peut voir que finalement ces patients qui ont une polyangite microscopique FFS0 ont un taux de rechute relativement élevé de 40% à 18 mois, ce qui suggère qu'il y a éventuellement besoin d'un traitement supplémentaire à cette corticothérapie. L'azatioprine a été évaluée dans l'essai SUSPENS 2 en association aux glucocorticoïdes ou placebo dans le traitement des MPA, des PAN et des EGPA sans facteur de mauvais pronostic. Et dans cette étude SUSPENS 2, l'azatioprine n'a pas permis ni d'améliorer le taux de réponse, ni le taux de rechute, ni la corticothérapie reçue par ces patients. On a donc émis l'hypothèse qu'un traitement avec du rituximab associé à la corticothérapie serait supérieur à une corticothérapie seule dans le traitement des polyangiites microscopiques sans facteur de mauvais pronostic, c'est-à-dire FFS 0. L'objectif primaire, c'est la rémission à 18 mois chez des patients, bien évidemment, qui ont été mis en rémission avec le traitement d'induction. Donc c'est pas de rechute et rémission à 18 mois. Le protocole de glucocorticothérapie est évidemment imposé. Les objectifs secondaires, ce sont les patients qui atteignent la rémission avec ce protocole de corticoïdes et rituximab ou placebo, la durée à la première rechute, le survie, des questionnaires de qualité de vie et les séquelles à la fin de l'étude. Le protocole est donc relativement simple, ce sont des polyangiites microscopiques avec présence d'anti-MPO. Les patients reçoivent 2 injections de rituximab à 1 g à J1, J15 qui ont été choisies par simplicité d'administration. Et dans le groupe placebo, les 2 perfusions contiennent quand même la méthylprednisolone afin d'assurer l'aveugle. Le protocole de décroissance de la corticothérapie se fait environ sur 12 mois avec l'évaluation du critère principal qui se fait à 18 mois et les patients seront suivis sur 5 ans pour vérifier que la tolérance est bonne à distance. Les critères d'inclusion sont assez simples, ce sont les patients âgés de plus de 18 ans qui ont MPA avec présence d'anticorps anti-MPO. Il ne faut pas qu'il n'ait de facteur de mauvais pronostic, donc un score FFS à 0. Il faut qu'il soit au moment du diagnostic ou une rechute de moins de 1 mois et évidemment qu'il ne reçoive pas de traitement immunosuppresseur concomitant. Les critères d'exclusion sont également relativement simples, c'est toute autre vascularite, la positivité associée des anticorps anti-PR3, des facteurs de mauvais pronostic définis par un FFS supérieur à 0, le fait qu'ils reçoivent plus de 10 mg de cortencil pendant plus de 1 mois ou un autre immunosuppresseur, et évidemment tous les événements infectieux actifs sont des contre-indications ainsi que la grossesse ou le refus d'une contraception active. En partant du principe qu'il y aura 15% de rechute dans le groupe expérimental versus 40% dans le traitement de référence, et en prenant des risques alpha et bêta de 5 et 80%, on a calculé qu'il fallait 48 patients par bras, ce qui nécessite un total de 106 patients en incluant 10% de patients. Voilà, donc le premier patient a été inclus en septembre 2020. Il y a relativement du retard sur la première inclusion du fait du Covid et les centres euh, ne pouvaient pas recruter de patients pendant toute cette période-là. C'est maintenant
tout à fait possible. Donc je vous remercie pour votre implication et nous restons à disposition par mail, soit Luc Mouton, soit moi-même, pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention.